Chaque année, des millions de personnes de plus de 50 ans souffrent de gonflement des jambes et des chevilles. Pourtant, la plupart ont tendance à négliger ces signes précurseurs cruciaux. Il ne s'agit pas seulement d'un inconfort ou de pieds fatigués après une longue journée. Le gonflement des jambes est souvent la manière dont votre corps signale qu'il se passe quelque chose de plus profond. Cela peut être le premier indice visible que votre circulation ne fonctionne pas de manière optimale, que votre cœur est sous tension ou que des liquides s'accumulent là où ils ne devraient pas. En clair, votre corps a du mal à faire circuler efficacement le sang et la lymphe de vos pieds jusqu'à votre cœur. Lorsque ce flux ralentit, la pression accrue provoque la fuite des liquides dans vos tissus. C'est exactement pourquoi vos chevilles gonflent, vos pieds deviennent tendus et vos jambes se sentent lourdes. Voici maintenant la partie alarmante. C'est souvent ainsi que des affections graves comme la thrombose veineuse profonde, l'insuffisance cardiaque et les maladies rénales commencent silencieusement. Ce qui semble n'être qu'un simple gonflement aujourd'hui pourrait potentiellement évoluer en urgence médicale demain. Beaucoup de seniors ne saisissent pas cette réalité, l'attribuant continuellement à l'âge, à la fatigue ou même au temps. Cependant, vos jambes tentent de vous transmettre un message vital. Et il est temps d'y prêter attention, car si vous reconnaissez ces signes tôt, vous pouvez souvent inverser les dommages, éviter des procédures médicales douloureuses et retrouver la capacité de marcher plus facilement, de mieux dormir et de vivre avec plus de liberté et de force. Mais une action rapide est essentielle. Avant de révéler la vitamine simple qui peut efficacement stopper ce gonflement, il faut d'abord comprendre pourquoi il survient si fréquemment après 60 ans. Avec l'âge, nos vaisseaux sanguins s'affaiblissent naturellement et les valves de nos veines perdent leur intégrité. Ces valves sont conçues pour empêcher le sang de refluer, surtout dans les jambes. Mais lorsqu'elles sont compromises, le sang commence à stagner dans les extrémités inférieures de votre corps. Cette pression accrue force le liquide à sortir des veines, entraînant le gonflement des chevilles. Ajoutez à cela une alimentation inadéquate, un manque d'exercice et des années de position assise prolongée, et le problème ne fait que s'intensifier. Cette condition est connue sous le nom d'œdème, et bien qu'elle puisse commencer de manière légère, elle peut progresser rapidement. Dans les cas graves, vous remarquerez une peau brillante, des douleurs en marchant, et même l'apparition de taches foncées autour des chevilles. Il ne s'agit pas seulement d'esthétique. Les jambes gonflées sont liées à des maladies graves telles que l'insuffisance rénale, la cirrhose du foie et les problèmes cardiaques chroniques. En fait, des chercheurs de la Harvard Medical School ont découvert que l'œdème des jambes chez les seniors est souvent le premier signe visible d'insuffisance cardiaque, parfois avant même l'apparition de symptômes comme la douleur thoracique ou l'essoufflement. Prenez un moment pour y réfléchir. Un léger gonflement aujourd'hui pourrait être le signe que votre cœur peine à fonctionner. Et si vous êtes diabétique, en surpoids ou souffrez d'hypertension, votre risque est encore plus élevé. Explorons maintenant pourquoi ce gonflement persiste. Votre corps dépend d'une circulation efficace pour transporter l'oxygène et les nutriments. Le sang descend facilement vers vos jambes grâce à la gravité. Cependant, le faire remonter constitue un défi, surtout si vous restez trop longtemps assis ou faites rarement de l'exercice. C'est là que le problème s'aggrave. Vos veines doivent lutter contre la gravité et vos muscles sont censés aider à renvoyer le sang vers le cœur. Mais lorsque vos muscles s'affaiblissent, en particulier les mollets, ils ne propulsent plus le sang efficacement, entraînant l'accumulation de liquide. C'est pourquoi de nombreux seniors ressentent une pression dans les jambes au réveil ou constatent que leurs chaussettes laissent des marques en fin de journée. Qu'en est-il de votre système lymphatique ? Il s'agit d'un autre réseau de drainage crucial de votre corps, responsable de l'élimination des déchets, des toxines et de l'excès de liquide. Cependant, avec l'âge, ce système ralentit également. Si votre lymphe ne circule pas correctement, les fluides s'accumulent, provoquant un gonflement, une sensation de lourdeur et de la fatigue même sans effort important. Maintenant, imaginez vos vaisseaux sanguins, votre système lymphatique et vos muscles affaiblis luttant tous simultanément.
Il n'est donc pas étonnant que vos chevilles soient gonflées. Et si vous avez tout essayé, marcher davantage, porter des chaussettes de compression, boire plus d'eau, mais que vous n'avez toujours pas trouvé de soulagement, la véritable cause pourrait vraiment vous surprendre. Vous pourriez être déficient en une vitamine puissante, une vitamine qui joue un rôle crucial dans la circulation, une vitamine dont votre corps a besoin pour maintenir des vaisseaux sanguins solides, des nerfs fonctionnels et des muscles pleins d'énergie. Cette vitamine particulière n'est pas toujours évoquée. Pourtant, elle est essentielle et la plupart des personnes de plus de 60 ans en manquent. Même si vous avez une alimentation saine, le vieillissement réduit votre capacité à absorber cette vitamine à partir des aliments. De plus, certains médicaments, en particulier les diurétiques, la metformine et les traitements cardiaques, éliminent activement ce nutriment de votre organisme, ce qui signifie que vous ne vous contentez pas de la manquer. Votre corps peut la perdre activement chaque jour. Quelle est cette vitamine souvent oubliée? C'est la vitamine B1, également connue sous le nom de thiamine, et elle pourrait être la clé pour réduire rapidement votre gonflement. Mais avant de voir comment cette vitamine fonctionne, examinons les symptômes d'une carence en B1. Ceux-ci incluent fatigue, engourdissement des pieds, sensation de picotement, essoufflement et, en effet, jambes gonflées. Dans une étude clinique, des patients avec de faibles niveaux de B1 ont connu des améliorations rapides du gonflement et de la fatigue en seulement quelques semaines de supplémentation. Une autre étude, publiée dans le Journal of Vascular Research, a démontré que la B1 améliore la fonction endothéliale, c'est-à-dire la paroi de vos vaisseaux sanguins, les rendant moins poreux et plus élastiques, ce qui réduit les fuites de liquide dans vos tissus. Et ce n'est pas tout, la vitamine B1 soutient également la santé nerveuse. Pourquoi est-ce important? Parce que vos nerfs contrôlent vos pompes musculaires. Et si ces nerfs ne fonctionnent pas de manière optimale, vos muscles n'aideront pas le sang à circuler correctement. C'est pourquoi de nombreux seniors ressentent des brûlures ou un engourdissement des pieds, en plus du gonflement. Il ne s'agit pas seulement de circulation sanguine, mais aussi de circulation nerveuse. Et la B1 agit sur les deux. Voici l'aspect le plus préoccupant. La plupart des médecins ne testent pas systématiquement la carence en B1. Elle est souvent négligée, sauf si les symptômes deviennent graves, et à ce stade, les dommages peuvent être plus difficiles à inverser. Mais vous n'avez pas à attendre que cela arrive. Si vous souffrez de jambes ou chevilles gonflées, de picotements, de fatigue ou même de brouillard cérébral, vous pourriez manquer de B1. Corriger cette carence pourrait tout changer. Alors, comment y remédier? La première étape consiste à évaluer votre apport. Recevez-vous suffisamment de B1 par votre alimentation? Probablement pas. Les meilleures sources alimentaires incluent les grains entiers, l'avoine, les haricots, les pois et les noix. Mais voici le défi. La B1 est détruite par la chaleur. Ainsi, la cuisson de ces aliments peut éliminer une grande partie de la thiamine. Et si vous avez plus de 60 ans, vos niveaux d'acide gastrique sont généralement plus bas, ce qui réduit encore l'absorption. C'est pourquoi, même avec une alimentation équilibrée, vous pourriez tout de même être en carence. L'étape suivante est la supplémentation. Cependant, tous les compléments en B1 ne se valent pas. Il existe une forme spéciale appelée bénotamine. Cette version est liposoluble, ce qui signifie qu'elle s'absorbe mieux et reste plus longtemps dans votre corps. Elle peut traverser les membranes cellulaires plus facilement, atteignant vos nerfs et vos vaisseaux sanguins plus rapidement. Des études ont démontré que la bénotamine non seulement réduit le gonflement, mais protège également contre les lésions nerveuses et améliore la circulation. La plupart des personnes observent des résultats dans les 2 à 4 semaines d'utilisation quotidienne. Imaginez ceci, et si vos chevilles gonflées commençaient à dégonfler? Et si cette sensation de lourdeur dans vos jambes disparaissait progressivement? Et si vous pouviez marcher sans inconfort, remettre vos chaussures confortablement et retrouver le plaisir de vivre pleinement? Ce n'est pas un fantasme. C'est ce qui se produit lorsque vous soutenez votre circulation de l'intérieur en commençant par une seule vitamine.
mais il faut agir maintenant. Plus vous tardez, plus les dommages s'accumulent. Cette lourdeur dans vos pieds, ce gonflement de vos chevilles, ce n'est pas normal. C'est votre corps qui envoie un signal. Et maintenant, vous savez quoi faire. Maintenant que vous comprenez à quel point le gonflement des jambes et des chevilles peut être potentiellement dangereux, et comment il peut être lié à quelque chose d'aussi simple mais crucial qu'une carence en vitamine B1, voyons plus en détail comment y remédier efficacement. Dès aujourd'hui, la vitamine B1, également appelée thiamine, est bien plus qu'un simple nutriment mineur. Elle joue un rôle important dans le fonctionnement général de votre corps. Elle aide à convertir les glucides en énergie, ce qui est essentiel. Mais au-delà de cela, elle soutient votre système nerveux, renforce les vaisseaux sanguins et aide à la circulation des fluides et du sang dans tout votre corps. Lorsque vous en manquez, vos jambes peuvent devenir lourdes, vos chevilles peuvent gonfler, vos pieds peuvent être fatigués et douloureux, et vous pourriez ressentir des vertiges, de la faiblesse ou même de la confusion. Vous pourriez avoir des difficultés à dormir. Vous pourriez même remarquer des picotements, des brûlures ou un engourdissement dans vos orteils. Cela s'explique par le fait que la B1 affecte non seulement les muscles, mais aussi les nerfs qui communiquent avec ces muscles. Sans thiamine suffisante, ces signaux s'affaiblissent. La circulation sanguine ralentit. Les valves de vos veines ne fonctionnent plus correctement et le liquide commence à s'échapper, s'accumulant autour de vos chevilles. Vos chaussettes laissent des marques profondes. Vos chaussures deviennent serrées. Rester debout trop longtemps devient problématique. Rester assis trop longtemps est également néfaste. S'allonger la nuit peut provoquer de la pression et, au matin, le gonflement revient. C'est pourquoi tant de seniors ont l'impression que le gonflement ne disparaît jamais complètement. Mais voici la bonne nouvelle. Ce cycle peut être brisé. Des études montrent que la thiamine, en particulier sous sa forme avancée appelée bénotamine, peut réduire le gonflement, améliorer la circulation et même aider à réparer les nerfs endommagés. Alors, qu'est-ce exactement que la bénotamine ? C'est une forme spécialisée de vitamine B, un liposoluble. Cela signifie qu'elle reste plus longtemps dans votre corps et s'absorbe plus efficacement que la B1 classique. Alors que la thiamine traditionnelle est hydrosoluble et rapidement excrétée dans l'urine, la bénotamine peut atteindre vos cellules, tissus et nerfs beaucoup plus efficacement. Cela en fait une solution idéale pour les personnes âgées qui rencontrent souvent des difficultés à absorber les nutriments provenant des aliments. En fait, une étude publiée dans les Annals of the New York Academy of Sciences a révélé que des individus souffrant de gonflement chronique, des jambes et d'engourdissement ont montré une amélioration spectaculaire après seulement 4 semaines de prise de bénotamine. Leur douleur a diminué, leur gonflement a régressé et leurs jambes se sentaient plus légères et plus stables. Alors, quelle quantité devriez-vous prendre ? Les experts suggèrent de commencer avec 150 à 300 mg de bénotamine par jour. Certaines personnes peuvent nécessiter moins, tandis que d'autres, en particulier celles atteintes de diabète, de neuropathie ou de gonflement prolongé, pourraient avoir besoin d'un peu plus. Cependant, consultez toujours votre médecin avant de commencer tout nouveau supplément, surtout si vous prenez des médicaments pour le cœur, la tension artérielle ou les reins. Maintenant, voici la partie encore plus intéressante. Lorsque vous combinez la bénotamine avec d'autres nutriments clés, les résultats peuvent être encore plus significatifs. Par exemple, le magnésium est absolument crucial. Le magnésium aide à détendre vos vaisseaux sanguins, ce qui réduit la pression et permet au sang de circuler plus librement dans vos jambes. Il aide également à prévenir les crampes et améliore le fonctionnement des nerfs. Vous pouvez obtenir du magnésium à partir d'aliments comme les épinards, les amandes, les avocats et les graines de courge, ou le prendre en supplément, idéalement sous forme de glycinate ou de citrate de magnésium, qui sont doux et très efficaces. Un autre partenaire excellent pour la B1 est la vitamine C. La vitamine C aide à renforcer vos capillaires, ces petits vaisseaux sanguins qui deviennent souvent poreux avec l'âge. Elle réduit également l'inflammation et renforce votre système immunitaire. Les agrumes, les poivrons et les baies sont d'excellentes sources. Si vous choisissez de la prendre en supplément,
Visez 500 à 1000 mg par jour, mais encore une fois, consultez votre médecin. Puis, il y a la rutine. La rutine est un composé végétal que l'on trouve dans le sarrasin, les pommes et les asperges. Il a été démontré qu'elle réduit la lourdeur des jambes, la douleur et le gonflement, surtout chez les personnes souffrant de varices. Elle agit en renforçant les vaisseaux sanguins fragiles et en soutenant la santé des veines. Une étude a révélé que les personnes prenant de la rutine ont constaté des améliorations significatives en seulement 2 semaines. Vous pouvez également envisager l'extrait de marronnier d'Inde. Cette plante est bien connue pour aider en cas d'insuffisance veineuse chronique, une cause majeure de gonflement des jambes. Elle agit en resserrant les veines et en réduisant l'accumulation de liquide. Cependant, faites preuve de prudence. Ne prenez que des extraits standardisés et ne consommez jamais de marronnier cru, qui peut être toxique. La coenzyme Q10 ou CoQ10 est un autre nutriment précieux. Elle soutient votre cœur, augmente l'énergie cellulaire et améliore la circulation. C'est particulièrement important si vous avez des problèmes cardiaques, car un cœur faible peut entraîner une accumulation de liquide dans les jambes. De nombreux seniors rapportent des bénéfices avec 100 à 200 mg par jour. Maintenant que vous connaissez les nutriments utiles, parlons du mode de vie. Les suppléments sont bénéfiques, mais ils sont encore plus efficaces lorsqu'ils sont associés à de petites habitudes quotidiennes qui soutiennent la circulation sanguine. Premièrement, le mouvement. Le stimulant de circulation le plus efficace est la marche. Même seulement 10 minutes 3 fois par jour peuvent améliorer significativement la santé de vos jambes. Si marcher est difficile, essayez des exercices doux en chaise, des rotations de chevilles ou la marche dans l'eau dans une piscine. Tout ce qui active vos muscles des jambes aidera à la circulation. Ensuite, l'élévation. Surélevez vos jambes au-dessus du niveau du cœur pendant 20 minutes, plusieurs fois par jour. Cela utilise la gravité pour aider à ramener le liquide vers votre cœur. Vous pouvez vous allonger sur le dos et reposer vos jambes sur des coussins ou contre un mur. Cela fait des merveilles après une longue journée. Les chaussettes de compression peuvent également être bénéfiques. Ce sont des chaussettes spécialisées qui compriment doucement vos jambes pour améliorer la circulation. Elles réduisent le gonflement et empêchent le sang de stagner. Recherchez des chaussettes avec une pression de 15 à 20 mm de mercure pour un usage quotidien. Restez hydraté, mais de manière stratégique. Buvez beaucoup d'eau tout au long de la journée, mais évitez d'en boire trop le soir, car cela peut aggraver le gonflement du matin. Ajoutez une pincée de sel de mer ou de sel de l'Himalaya à un verre par jour pour aider votre corps à absorber les fluides plus efficacement et à équilibrer les électrolytes. Évitez le sel transformé présent dans les aliments emballés. Soutenez également votre système lymphatique. C'est la voie naturelle de drainage de votre corps. Vous pouvez aider son fonctionnement grâce au brossage à sec. Brossez doucement votre peau vers votre cœur avant la douche. Cela stimule le flux lymphatique et aide à éliminer les déchets. Vous pouvez aussi incorporer des techniques de massage doux ou rebondir légèrement sur un mini trampoline appelé rebounding. Même rire et respirer profondément aide votre lymphe à circuler. Essayez également des bains chauds au sel d'Epsom, qui détendent les muscles et favorisent le drainage des fluides. Immergez-vous pendant 20 minutes quelques fois par semaine. Passez maintenant en revue votre alimentation. Réduisez votre consommation d'aliments transformés. Ils contiennent souvent du sodium, qui favorise la rétention d'eau. Évitez également les boissons sucrées et l'alcool, qui fatiguent votre foie et vos reins. Consommez davantage de fruits, légumes, grains entiers et aliments riches en fibres. Les fibres aident votre corps à éliminer les déchets, ce qui contribue indirectement à réduire le gonflement. Si vous êtes en surpoids, perdre même une petite quantité de poids peut alléger la pression sur vos jambes et améliorer rapidement la circulation. Le sommeil est également important. Essayez de dormir sur le côté gauche si possible, car cela améliore le retour sanguin vers le cœur. Utilisez des coussins sous vos jambes si nécessaire. Portez des vêtements amples pour ne pas restreindre la circulation.
Ne croisez pas les jambes en position assise car cela coupe la circulation et augmente la stagnation. Et essayez de ne pas rester assis ou debout dans la même position plus de 30 à 60 minutes. Programmez un rappel pour vous lever et bouger. Enfin, suivez vos progrès. Prenez une photo de vos jambes chaque jour à la même heure, par exemple le matin ou le soir. Observez les changements. Le gonflement diminue-t-il? Vos chaussures s'adaptent-elles mieux? Vos jambes se sentent-elles plus légères? Vous ne remarquerez peut-être pas les résultats du jour au lendemain, mais sur 7 à 14 jours, vous devriez commencer à voir de vrais changements. Ne soyez pas découragés. Chaque petit pas est important. Restez constant. Restez optimiste, car votre corps veut guérir. Vous devez simplement lui fournir les bons outils. La vitamine B1, surtout sous forme de benotamine, peut être cette pièce manquante. Associée à des nutriments clés comme le magnésium, la vitamine C et la rutine, et soutenue par de petites habitudes quotidiennes, vous pouvez briser le cycle du gonflement, de la pression et de la douleur. Vous pourrez à nouveau marcher librement, rester debout plus longtemps, mieux dormir et retrouver votre confiance. Alors, commencez dès aujourd'hui. Discutez de l'ajout de B1 avec votre médecin. Passez en revue votre routine. Intégrez 1 ou 2 petits gestes à la fois. Avant même de vous en rendre compte, vous sentirez la différence. Et lorsque vos jambes vous remercieront, vous saurez que cela en valait la peine. Maintenant que vous comprenez la véritable cause de vos jambes et chevilles gonflées, ainsi que le pouvoir remarquable de la vitamine B1 pour y remédier, il est temps de mettre tout cela en action. Passons de la discussion à la mise en œuvre active de ces solutions dès aujourd'hui, dès maintenant. Cette dernière section présente votre plan simple sur 5 jours. Il est facile à suivre, ne nécessite aucun traitement coûteux ni routine compliquée, seulement des étapes efficaces et concrètes. Commençons par le jour 1, prise de conscience et réinitialisation. Observez vos jambes le matin. Vérifiez vos chevilles avant de vous coucher. Sont-elles gonflées? Vos chaussettes laissent-elles des marques profondes? Documentez vos observations. La prise de conscience est toujours la première étape. Ensuite, évaluez votre alimentation. Avez-vous consommé beaucoup d'aliments salés hier? Êtes-vous resté assis longtemps? Aujourd'hui, éliminez les aliments transformés. Pas de soupe en conserve, pas de snacks emballés, pas de plats surgelés. Optez pour des aliments complets et naturels. Incorporez du riz brun, des lentilles et des légumes verts, qui sont des sources naturelles de vitamine B1. Buvez de l'eau lentement tout au long de la journée. Ajoutez une pincée de sel de l'Himalaya à un verre pour aider à équilibrer vos minéraux. Bougez un peu. Faites une courte promenade après le déjeuner et après le dîner. Rien de fatigant, juste assez pour stimuler la circulation dans vos jambes. Le soir, allongez-vous et surélevez vos pieds avec des coussins en les positionnant au-dessus de votre cœur pendant 20 minutes. Respirez profondément, détendez-vous, laissez la gravité faire son travail. Voilà pour le jour 1. Jour 2. Mouvement doux et soutien. Faites 3 séries de rotations de chevilles en regardant la télévision. Asseyez-vous sur une chaise, levez un pied et faites tourner votre cheville 10 fois dans chaque sens. Changez ensuite de jambe, ce mouvement aide à pomper le sang hors de vos pieds. Essayez des étirements doux des jambes au lit avant de dormir. Cela aide à réduire le gonflement du matin. Commencez le brossage à sec avant votre douche. Utilisez une brosse douce et brossez doucement vers votre cœur. Cela stimule votre système lymphatique. Après la douche, massez légèrement vos jambes en poussant toujours vers le haut pour encourager le mouvement des fluides. Évitez les vêtements serrés aujourd'hui. Pas de chaussettes ou d'élastiques qui restreignent la circulation. Portez des pantalons amples. Laissez votre sang circuler librement. Continuez à boire de l'eau et évitez complètement les boissons sucrées et les sodas car le sucre affaiblit vos veines et provoque une inflammation. Ajoutez des aliments riches en magnésium à vos repas, comme les épinards, les amandes ou les graines de courge. Le magnésium agit en synergie avec la B1 pour soutenir vos vaisseaux sanguins et calmer vos nerfs. Terminez la journée par une nouvelle élévation des jambes et soyez fiers. Vous avez réussi le jour 2. Jour 3.
Activation de la vitamine. Aujourd'hui, vous commencez votre supplément de B1. Choisissez la benotamine, la forme la plus assimilable. 150 mg est une dose de départ appropriée. Prenez-la avec un repas. Si vous prenez actuellement des médicaments, consultez votre médecin avant d'ajouter un nouveau complément pour garantir que c'est sûr. Ajoutez également de la vitamine C aujourd'hui. Consommez des agrumes comme les oranges ou prenez 500 mg et avec le déjeuner. La vitamine C renforce vos vaisseaux sanguins et améliore l'efficacité de la benotamine. Si vous êtes prêt, ajoutez aussi la CoQ10. Juste 100 mg par jour peut soutenir votre cœur et augmenter votre énergie. Maintenant que votre corps dispose des nutriments nécessaires, gardez-le en mouvement. Faites une autre promenade de 10 minutes après le petit déjeuner. Asseyez-vous moins aujourd'hui. Toutes les 30 minutes, levez-vous et étirez-vous. Bougez vos orteils. Levez et baissez vos talons 10 fois. Pas besoin de salle de sport, votre salon suffit. Prenez une autre photo de vos chevilles ce soir et comparez avec le jour 1. Vous pourriez déjà remarquer des changements. Moins de gonflement, peau plus douce, pression réduite. Sinon, ne vous inquiétez pas, la guérison prend du temps. Vous travaillez de l'intérieur. Voilà pour le jour 3. Jour 4. Combo puissant. Aujourd'hui, il s'agit de combiner nutriments et mouvements pour des résultats plus rapides. Continuez la benotamine à la même dose. Ajoutez maintenant la routine à votre routine matinale. Si vous n'avez pas de supplément, mangez des pommes et des asperges, car elles aident à renforcer les veines. Préparez des repas colorés, vert, orange, violet. Plus il y a de couleurs, plus vous consommez de composés anti-inflammatoires. Évitez les glucides blancs et les sucres, car ils aggravent le gonflement. Sortez aujourd'hui, même si ce n'est que pour quelques minutes. Le soleil aide votre corps à mieux absorber les nutriments et la vitamine D, provenant du soleil, réduit également l'inflammation. À la maison, essayez de tremper vos jambes dans un seau d'eau tiède avec du sel d'Epsom pendant 15 minutes. Cela détend les muscles et soutient la circulation. Le soir, portez des chaussettes de compression légère si le gonflement est encore important, mais pas pendant le sommeil. Ne les portez que le jour et, si possible, marchez un peu après le dîner au lieu d'aller directement au lit. Bouger les muscles aide à drainer le liquide des jambes. Voilà pour le jour 4. Vous y êtes presque. Enfin, jour 5, vérification, ajustement et continuation. Aujourd'hui, réfléchissez à vos progrès. Comment se sentent bon vos jambes? Plus légères, moins gonflées. Vos pieds sont-ils plus confortables dans vos chaussures? La tension a-t-elle diminué? Comparez vos notes et photos avec celles du jour 1. Vous devriez ressentir un changement, même petit. Célébrez le fait que la guérison est en cours. Maintenant, déterminez ce qui a le mieux fonctionné pour vous. Était-ce l'élévation des jambes, la benotamine ou peut-être les promenades après les repas? Construisez votre propre routine en fonction de ce qui s'est révélé efficace. Gardez-le simple. Faites-en une pratique quotidienne. Rappelez-vous, les jambes et chevilles gonflées ne sont pas normales. Ce n'est pas simplement une conséquence du vieillissement. C'est la manière dont votre corps demande de l'aide. Et vous venez de répondre à cet appel. Vous avez fourni à votre corps la nutrition dont il avait besoin. Vous avez relancé votre circulation. Vous avez repris le contrôle. Et surtout, vous avez appris que la guérison est possible à tout âge. Continuez. Maintenez vos suppléments. Maintenez votre activité physique. Maintenez votre hydratation. Discutez avec votre médecin de la possibilité de continuer la benotamine à long terme si cela s'avère bénéfique. Restez constant. Les petits pas mènent à des changements significatifs. Vous ne faites pas que réduire le gonflement, vous reconstruisez votre force. Vous retrouvez votre liberté. Vous protégez votre cœur, vos reins et votre cerveau. Et tout cela en commençant par une seule vitamine simple. Alors, regardez vos jambes, sentez cette légèreté, c'est votre corps qui vous remercie, et à partir de maintenant, chaque fois que vous sentirez ce gonflement essayer de revenir, rappelez-vous simplement de ce plan. Revisitez ces 5 jours. Utilisez-les comme votre réinitialisation personnelle. Vous n'avez pas à souffrir. Vous n'avez pas à lutter contre la lourdeur ou la douleur. Vous pouvez marcher sans inconfort.
Vous pouvez rester debout plus longtemps. Vous pouvez bouger avec confiance. Tout ce qu'il faut, c'est un peu de connaissance, la bonne nutrition et des actions constantes. Alors, partagez cela avec un proche qui en a besoin. Donnez un pouce en l'air à la vidéo et n'oubliez pas de vous abonner pour plus de conseils hebdomadaires sur la santé naturelle, l'énergie et vieillir en force. Vos meilleures années ne sont pas derrière vous, elles commencent maintenant. Et les jambes gonflées ne font plus partie de votre histoire.